Ô bien-aimés frères et chères sœurs en Christ, ressens en ce moment précis l'atmosphère du royaume envahir ton environnement, car la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ ne font pas que te visiter, elles débordent dans ton cœur en ce voyage qui commence. Aujourd'hui, sous le soleil du 1er janvier 2026, nous sommes devant le premier souffle d'une année que le Père a sculpté de ses propres mains d'amour. Un temps sacré, une occasion parfaite pour plonger dans la présence du Très-Haut. Jésus te regarde maintenant avec un sourire d'accueil, murmurant à ton esprit « Heureux ceux qui me cherchent à l'aurore de ce cycle, car je tiendrai ta main à chaque pas de ce nouveau chemin. » Ce n'est pas par hasard que tes oreilles ont trouvé cette voix en ces premières heures de 2026. Le Saint-Esprit lui-même t'a conduit à ce puits d'onction, car il désire inonder ton âme d'une joie indescriptible, d'une espérance qui se renouvelle et d'une force surnaturelle pour que cette année soit véritablement la meilleure de ton histoire. Dieu est à tes côtés maintenant, chère sœur, bien-aimés frères, et quiconque commence l'année en marchant sur le rocher éternel ne trébuchera jamais dans la solitude. La table du banquet est déjà préparée pour toi. La coupe du salut déborde de miséricorde fraîche et le Seigneur t'invite. Aujourd'hui, reçois le neuf, l'inédit et l'extraordinaire que j'ai réservé à mes élus. Il est temps d'élever une gratitude profonde pour le cycle qui s'est achevé, pour les miséricordes qui ont été notre soutien silencieux, pour les délivrances invisibles qui nous ont épargnés et pour les victoires qui souvent sont venues déguisées en désert et en épreuve. Et c'est aussi l'instant prophétique de clamer la protection divine qui sera notre ombre en 2026, la libération totale de tout lien et l'armure spirituelle qui nous rendra inébranlables face à n'importe quelle tempête. Nous allons intercéder pour ta famille, bien-aimés frères, pour que l'union soit le ciment de chaque foyer, pour que la santé fleurisse comme un jardin arrosé par la pluie du ciel, pour que la réconciliation guérisse les souvenirs amers et apporte une paix qui garde les cœurs et les pensées. Nous clamerons la restauration financière, la provision qui tombe comme la manne et surprend la logique humaine, la guérison complète de ceux qui souffrent dans leur corps, leur esprit ou leurs émotions. Et nous élèverons nos voix pour chaque âme qui se sent perdue dans l'obscurité, demandant que la lumière de Christ les guide vers le port salutaire du salut. Le Seigneur a vu chaque larme que tu as versée en secret l'année dernière, chère sœur, mais maintenant il essuie lui-même ton visage et dit avec une infinie tendresse « Contemple, je fais toutes choses nouvelles. » Même si 1000 tombent à ton côté, tu resteras ferme, car le gardien d'Israël ne sommeille pas. Maintenant, avec toute l'affection de notre foi, je t'invite, bien-aimés frères et chères sœurs, à écrire dans les commentaires ce que ton âme désire le plus pour ce temps nouveau, ou le nom de cette personne qui a besoin d'un miracle urgent. Unissons nos voix pour que le son de notre intercession fasse bouger les cieux. Abonne-toi aussi à cette chaîne de bénédiction pour que notre armée de foi grandisse et devienne une muraille d'intercesseurs qui fait trembler les portes des ténèbres. Laisse le nom de ceux que tu aimes dans les commentaires pour que nous puissions clamer avec autorité. Et n'oublie pas de laisser ton like, car ce geste est ton Amen visuel enregistré devant Dieu, scellant chaque promesse que nous déclarons aujourd'hui. Tournons-nous maintenant vers la parole vivante. Je proclame le psaume 91 comme ton bouclier pour ce premier jour. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et le psaume 23 nous assure la provision du bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. En ce début d'année, nous proclamons aussi le psaume 100, une invitation à l'adoration. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Le psaume 121 est notre garde pour chaque pas de 2026. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et le psaume 103 célèbre notre restauration. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Chères sœurs, bien-aimés frères, parlons avec le cœur de ces promesses qui sont pour toi. Le Seigneur a vu tes nuits de veille en 2025, le serrement de poitrine quand la famille semblait un champ de bataille, quand la santé donnait des signes de faiblesse, quand la pénurie frappait à la porte, ou quand le mariage semblait un fil prêt à rompre. Mais le Père t'a amené à ce 1er janvier pour déclarer « Oublie ce qui est passé, je génère le neuf ». Aujourd'hui, c'est ton tour de recevoir une protection spirituelle si dense que le mal ne trouvera pas de brèche. La table est mise pour ta famille, avec une union qui grandit comme un arbre près des eaux, une santé qui se renouvelle chaque matin et une paix qui excède l'entendement. La coupe déborde d'amour restauré dans les relations que le Seigneur refait dans l'argile de sa volonté. Dans les finances, il ouvre les écluses, pourvoyant avec abondance. Pour ceux qui cherchent la guérison, il est le médecin des médecins. Et pour les perdus, il est l'étreinte qui sauve. Ressens cette onction. Aujourd'hui, tu commences l'année léger, car le Seigneur marche à tes côtés. Maintenant, le moment prophétique. Prends un verre d'eau. Cette eau symbolise la pureté de ce cycle qui naît.
Nous allons la consacrer pour que, en la buvant, tu sentes le Saint-Esprit laver le poids du passé et te remplir d'une vie abondante. Commençons maintenant notre puissante prière. Ô Père bien-aimé, Seigneur de l'univers, en ce 1er janvier 2026, nous nous tenons devant toi avec une gratitude débordante. Merci, Père éternel, pour chaque souffle, pour chaque délivrance silencieuse, pour chaque porte que tu as ouverte et pour chaque porte que tu as fermée pour nous protéger. Merci pour les larmes qui sont devenues des perles de témoignage, pour les luttes qui nous ont appris la dépendance envers toi et pour ta fidélité inébranlable. Nous te louons, car tu as été notre abri en 2025. Nous déclarons maintenant la guerre spirituelle contre tout mal qui a tenté de nous paralyser. Au nom de Jésus-Christ, tout dard enflammé tombe à terre. 1000 tomberont à ton côté, ma sœur, mais tu es couverte par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, c'est ton tour de vivre l'extraordinaire que Dieu a préparé. Nous demandons au Père une garde angélique pour toute cette année 2026, que tes anges campent autour de nous, bloquant toute flèche, toute peste et tout piège. Délivre-nous du mal visible et invisible. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire sur les principautés et les puissances. Que ta lumière dissipe les ombres et que nous marchions comme des enfants du royaume, fermes et remplis de gloire. Aujourd'hui, c'est ton tour, bien-aimé frère, de marcher avec la certitude de la protection divine dans toutes tes voies. Pour les familles, ô Dieu, nous décrétons une union indestructible. Nous décrétons la santé qui coule comme des fleuves, la guérison pour les corps et les âmes. Nous décrétons la paix qui restaure les foyers et guérit les mémoires blessées. Le Seigneur a vu tes pleurs pour la division familiale, mais la table de la réconciliation est mise. La coupe déborde de pardon et d'harmonie. Tout esprit de discorde doit battre en retraite maintenant, au nom de Jésus. Que les parents se tournent vers les enfants et les enfants vers les parents, et que la paix de Dieu règne dans chaque pièce. Seigneur, regarde les mariages et les relations usées. Nous décrétons une restauration totale, un amour qui se rallume comme une braise vive. Tu es le Dieu qui unit ce qui était brisé. Guerre contre la froideur et la trahison. Nous déclarons la victoire absolue, que les couples se retrouvent dans leur premier amour et que la confiance soit le fondement de cette nouvelle année. Aujourd'hui, c'est ton jour de voir ton foyer refleurir sous la touche du potier. Pour les finances, ô pourvoyeurs, nous décrétons une provision abondante. Portes ouvertes, opportunités surnaturelles et fin de tout blocage. 1000 tomberont dans la pénurie, mais tu prospéreras car le Seigneur est ton berger. Guerre contre la misère et les dettes. Par le sang de Jésus, elles sont défaites. Que les fenêtres du ciel s'ouvrent, apportant des récoltes inattendues et l'abondance pour que tu sois une source de bénédiction. Père d'amour, touche les malades maintenant. Corps fatigué, âme affligée. Nous déclarons la guerre contre la maladie. Au nom de Jésus, sortez maintenant. Que la santé coule comme une huile d'onction, renouvelant les organes et les esprits. Aujourd'hui, c'est ton tour de te lever et de témoigner de la guérison qui vient du trône. Que le baume de Galaad guérisse les blessures émotionnelles et physiques, apportant la vigueur de la jeunesse. Et Dieu de miséricorde, rejoins ceux qui errent sans but. Que ta lumière les trouve dans les vallées de la vie, les attirant vers le chemin du salut. Que 2026 soit une année de moisson d'âme, où le vide du cœur soit rempli par ta gloire. Nous répétons avec foi, gratitude pour tout ce qui nous a menés jusqu'ici. Gratitude pour 2025 et jubilé pour 2026. Protection invincible, libération complète. Guerre gagnée, tout joug brisé, toute chaîne rompue, familles unies, santé vigoureuse, mariage restauré, finances multipliées, guérison pleine et salut pour les perdus. Nous déclarons avec autorité, l'ennemi est vaincu, tu résisteras ferme et tu verras les miracles se matérialiser. La table est mise pour un banquet de merveilles, guerre contre la peur et le découragement, victoire au nom de Jésus, famille protégée, provision débordante, guérison qui coule et âme secourue. Nous proclamons la protection spirituelle totale, la liberté véritable et le triomphe dans tous les domaines. La coupe déborde de paix et de joie pour toi et les tiens.
Nous croyons que 2026 sera l'année de la manifestation de ta bonté sur la terre des vivants. Aujourd'hui, c'est ton tour de briller et de vivre l'extraordinaire. Amen, Amen et Amen. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous proclamons la protection spirituelle totale, la liberté véritable et le triomphe dans tous les domaines. La coupe déborde de paix et de joie pour toi et les tiens. Nous croyons que 2026 sera l'année de la manifestation de ta bonté sur la terre des vivants. Aujourd'hui, c'est ton tour de briller et de vivre l'extraordinaire. Amen, Amen et Amen. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père d'amour, en cette aube de cycle, nous étendons nos mains pour clamer ce qui brûle dans le cœur de chaque chrétien et de chaque âme qui cherche ta face. Nous demandons, Seigneur, un réveil spirituel sans précédent dans nos villes. Que 2026 ne soit pas seulement une année de conquête matérielle, mais l'année du retour au premier amour. Que les églises se remplissent non seulement de personnes, mais de ta gloire manifeste. Nous clamons pour le discernement spirituel de chaque enfant de Dieu, qu'au milieu des voix de ce monde, nous sachions reconnaître ta voix douce nous guidant. Accorde-nous, ô Dieu, la sagesse de Salomon pour gérer nos vies et le courage de Daniel pour ne pas nous contaminer avec les mets du système. Nous demandons ardemment pour la jeunesse et pour les enfants. Seigneur, garde l'esprit de la nouvelle génération contre les idéologies qui tentent de voler l'innocence et la foi. Qu'en 2026, nos jeunes se lèvent comme des flammes de feu, passionnés par ta parole, trouvant un but réel et leur identité en celui qui les a créés. Nous blindons nos écoles et nos universités de ta puissance, déclarant que la connaissance humaine s'inclinera devant ta sagesse éternelle. Nous intercédons aussi pour le repos physique et mental, une demande si urgente en ces temps d'anxiété. Seigneur, que cette année apporte l'équilibre entre le travail et le repos. Nous demandons la guérison pour l'esprit accéléré, la libération de la dépression et du burn-out. Que ton peuple apprenne à se reposer dans ton action, confiant que tu travailles pour ceux qui espèrent en toi. Nous déclarons que le sommeil de tes bien-aimés sera doux et restaurateur chaque nuit de cette nouvelle année. Nous clamons pour des portes ouvertes pour ceux qui cherchent un nouvel emploi ou une transition de carrière. Que 2026 soit marqué par des promotions qui viennent d'en haut, là où la méritocratie humaine est surpassée par ton faveur imméritée. Nous demandons des idées créatives, des projets qui apportent des solutions pour le prochain et des mains qui travaillent avec excellence. Que l'environnement de travail de chaque chrétien soit un champ missionnaire de paix, où l'honnêteté et l'intégrité brillent comme une lumière dans l'obscurité. Père, nous prions pour les voyageurs et pour tous les plans de nouveaux départs. Que dans chaque voyage, changement de ville ou de maison, ta nuée nous guide le jour et ta colonne de feu nous protège la nuit. Que 2026 soit l'année des réconciliations historiques où les procédures judiciaires en cours se résolvent avec justice et où les causes perdues sont gagnées par ton intervention directe. Nous clamons la paix dans les nations et la protection des chrétiens persécutés dans le monde entier. Que ton royaume vienne avec puissance et que ta volonté soit faite sur notre terre comme au ciel. Nous recevons cette année avec la certitude que ta main n'est pas trop courte pour sauver et que ton oreille n'est pas fermée à notre cri. Consacrons maintenant cette eau, mon cher frère et ma chère sœur. Seigneur Jésus, bénis ce verre par ta présence, qu'il soit un instrument de renouvellement. Bois maintenant en sentant le Saint-Esprit te fortifier, lavant la fatigue et injectant une vie nouvelle pour 2026. Nous terminons avec une gratitude infinie. Maintenant, le geste de foi. Premièrement, commente avec les noms pour la prière, car chaque nom est une semence sur l'autel. Deuxièmement, laisse ton like, ton sceau d'amen. Troisièmement, abonne-toi pour renforcer cette armée. Quatrièmement, partage cette parole, semant l'espérance pour récolter des victoires. Que la bénédiction et la communion du Seigneur soient avec toi à chaque seconde de 2026. Amen. Bien-aimés frères, chères sœurs, reçois cette parole de triomphe que le Saint-Esprit souffle maintenant.
Le Seigneur dit, « La victoire est à toi au nom de Jésus. » Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est un décret pour maintenant. Aujourd'hui, Dieu signe ta libération. Ce qui était bloqué coule, ce qui était mort ressuscite. Nous servons le Dieu de l'impossible, le Dieu qui transforme les cendres en gloire. Clamons encore une fois avec une conviction absolue. Ô Père Tout-Puissant, Roi des rois, nous nous tenons debout au nom de Jésus, le lion de Juda, et nous déclarons « La victoire est déjà à nous ». Tout mal de 2025 tombe à terre maintenant, défait par le pouvoir du sang. Tout esprit d'infirmité, de pénurie et de confusion, battez en retraite. Lâchez les familles, lâchez les corps, lâchez les esprits. Nous déclarons 2026 est l'année du surnaturel visible. Des familles scellées par l'esprit, des mariages blindés par l'amour, des finances régies par l'abondance du royaume, des corps guéris par la touche du Maître et des âmes venant à la lumière. Nous croyons, nous recevons et nous prenons possession. La table est prête, l'huile est fraîche et la coupe déborde de victoire. 1000 tomberont, mais tu seras gardé sous les ailes de l'Omnipotent. Nous déclarons avec force, aujourd'hui c'est ton tour. Lève la tête, car celui qui t'a amené jusqu'ici te portera vers des sommets de gloire et de puissance. Nous scellons cette prière dans le sang de Jésus et nous disons, c'est fait. La victoire est à nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen et Amen.